Tu t'es déjà demandé pourquoi même quand on partage toute la richesse, certains redeviennent pauvres quelques années plus tard? Pourtant, on a tout donné. L'argent, les maisons, les voitures, parfois même les entreprises. Et quelques années plus tard, bim, tout est parti. Ils sont retombés dans la galère. Alors, la vraie question, c'est pourquoi? Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Ce que je vais te dire là, c'est pas juste une idée qui sort de nulle part, c'est du vécu, c'est du concret. Et c'est ce qui fait toute la différence entre avoir de l'argent et savoir le garder. Parce que oui, on peut te donner 1 million d'euros aujourd'hui, mais si tu n'as pas l'état d'esprit, les connaissances et les réflexes qu'il faut, cet argent va te glisser entre les doigts. Tu vois, il y a une phrase puissante qui résume bien ça. Ce n'est pas l'argent qui te rend riche, c'est ce que tu fais avec. Et cette vidéo, c'est justement pour ça. Te montrer comment penser comme une personne qui garde et fait grandir l'argent. Pas juste quelqu'un qui le dépense et recommence à zéro. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que ce qu'on va voir maintenant peut vraiment changer ta manière de voir l'argent à jamais. C'est parti. Tu sais c'est quoi l'erreur que la majorité des gens font quand ils reçoivent de l'argent? Ils pensent que l'argent est une solution. Il suffit d'en avoir pour que tous les problèmes disparaissent. Mais laisse-moi te dire un truc très simple. L'argent ne change pas les gens. Il révèle ce qu'ils sont déjà à l'intérieur, tout simplement. Tu donnes 10 000 euros à quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer ses finances. Tu sais ce qu'il va faire? Il va courir s'acheter les trucs qu'il a toujours rêvé d'avoir. Il va dépenser comme s'il était riche, sans penser à demain. Et en quelques semaines, tout est cramé. Retour à la case départ. Pire encore, maintenant, il a des dettes. Pourquoi? Parce que personne ne lui a appris la chose la plus importante, gérer son argent avec intelligence. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de mentalité. Et c'est là que tout commence. Tu peux changer ta vie financière sans avoir besoin de gagner le jackpot. Mais il faut d'abord apprendre à penser comme les gens qui réussissent vraiment. Ceux qui comprennent que l'argent est un outil, pas une fin. Tu veux pas juste avoir de l'argent, tu veux savoir quoi en faire, comment le protéger, le faire grandir et surtout ne jamais revenir en arrière. Comme le dit un proverbe connu, donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. Tu veux devenir riche? Commence par changer ce qu'il y a dans ta tête. Oui, la richesse c'est d'abord un état d'esprit et pas une somme d'argent. Parce que tant que tu penses comme quelqu'un de fauché, tu vivras toujours comme quelqu'un de fauché, même si un jour tu gagnes beaucoup. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent d'avoir de l'argent pour commencer à réfléchir comme des riches. Mais c'est l'inverse. C'est parce que tu changes ta manière de penser que tu vas attirer l'argent, pas le contraire. Pose-toi une vraie question maintenant. Est-ce que tu dépenses comme un consommateur ou est-ce que tu construis comme un investisseur? Est-ce que tu travailles juste pour l'argent ou est-ce que ton argent commence à travailler pour toi? Ce sont ces petits changements de mentalité qui font toute la différence. Parce qu'un vrai changement financier, il commence dans ta façon de voir les choses. Et une fois que tu changes ça, ton compte en banque va suivre petit à petit. Et retiens bien cette citation que j'adore. Les riches pensent en termes d'investissement. Les pauvres pensent en termes de dépenses. Simple, puissant et réel. Alors si tu veux vraiment avancer, arrête de chercher une augmentation. Cherche plutôt une transformation. Travaille ta mentalité, ta vision, ta discipline. C'est là que commence le vrai pouvoir. On va dire les choses clairement. Ce n'est pas ton salaire qui fait de toi quelqu'un de riche. C'est ce que tu fais avec. Tu peux toucher 500 euros ou 5000 euros par mois. Si tu dépenses tout, tu es dans le même bateau. La vraie différence, elle se joue dans ta gestion. Combien de personnes tu connais qui gagnent bien leur vie, mais qui sont toujours à découvert à la fin du mois? Pourquoi? Parce qu'elles dépensent au rythme de leurs envies, pas au rythme de leurs objectifs. Et c'est là le piège. Ce n'est pas le montant. C'est la stratégie. Tu dois te poser une question simple à chaque dépense. Est-ce que cet achat me rapproche ou m'éloigne de la liberté financière? Parce que chaque euro que tu dépenses sans réfléchir, c'est un euro de moins pour investir, construire, avancer. Et n'oublie jamais cette vérité puissante. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Les gens intelligents budgétisent, planifient, épargnent et investissent. Ils savent que la richesse se construit sur le long terme, avec des choix quotidiens intelligents. Donc, même si tu gagnes peu aujourd'hui, tu peux déjà prendre l'habitude de gérer comme un millionnaire. Parce que la richesse, c'est pas une question de chance, c'est une question de discipline.
Tu sais, beaucoup de gens disent l'argent ne fait pas le bonheur. Mais ils oublient une chose. Le manque d'argent, lui, peut vraiment te pourrir la vie. Et c'est là que la gestion financière entre en jeu. Gérer ton argent n'est pas juste savoir combien tu dépenses. C'est décider où va ta vie. Quand tu contrôles ton argent, tu contrôles ton temps, ton énergie, tes choix. Tu dis non aux galères, non aux dettes, non à la dépendance. Et surtout, tu dis oui à tes projets, à ta liberté, à tes rêves. Prends le temps de noter ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, ce que tu gaspilles et surtout, commence à te poser les vraies questions. Pourquoi j'achète ça? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça m'avance dans ma vie? Une citation qui m'inspire beaucoup dit « Celui qui achète ce dont il n'a pas besoin volera demain pour acheter ce dont il ne peut se passer. » Puissant, non? Ton but, c'est pas juste de survivre de mois en mois. Ton but, c'est de construire, de prévoir, d'investir en toi. C'est pas grave si tu as fait des erreurs avant. Ce qui compte, c'est de reprendre le volant maintenant. Parce que chaque euro que tu contrôles, c'est un pas de plus vers une vie que tu choisis, pas une vie que tu subis. On a souvent cette image bizarre du budget. Tu sais, comme si c'était un truc chiant, compliqué, réservé aux comptables et aux gens trop sérieux. Mais en réalité, un budget, c'est ton plan de liberté. C'est comme une carte qui te montre comment atteindre tes objectifs sans te perdre en route. Faire un budget, c'est pas dire « je vais me priver », c'est dire « je vais choisir où va mon argent ». Tu décides à l'avance ce que tu fais de ton argent. Tu sais exactement ce que tu peux dépenser pour te faire plaisir sans culpabiliser. Et surtout, tu sais combien tu peux mettre de côté pour tes projets. Tu veux voyager? Monter un business? Aider ta famille? Acheter une maison? Tout commence par un budget. Et tu n'as pas besoin d'un logiciel compliqué ou de lire un livre de 300 pages. Non. Tu prends une feuille ou une appli simple sur ton téléphone, tu marques ce que tu gagnes, puis tu sépares en catégories. Loyer, nourriture, transport, plaisir, épargne, etc. J'en passe. Et tu t'y tiens. C'est tout. Comme le disait John Maxwell, un budget, c'est dire à ton argent où aller, au lieu de te demander où il est passé. Et cette phrase, elle change tout. Parce qu'au final, ce que tu veux, c'est pas juste dépenser. Ce que tu veux, c'est avancer. Et pour avancer, il faut un plan. T'as déjà vécu ce moment où une galère te tombe dessus, genre une panne de voiture, un problème de santé, un retard de salaire et t'as 0 € de côté. C'est brutal, hein? C'est dans ce moment-là qu'on réalise à quel point l'épargne, c'est vital. L'épargne, c'est pas un luxe, c'est une sécurité. C'est ce petit coussin qui t'empêche de tomber trop bas quand la vie te bouscule. Et c'est pas obligé de commencer avec des centaines d'euros, même 10 €, 20 €, 50 € par mois. Ça compte. L'important, c'est de commencer, tout simplement. Tu mets ça dans un compte séparé, un compte que tu touches pas, sauf en cas d'urgence. Pas pour acheter des sneakers ou commander un plat le soir, non, pour les vrais imprévus. Ne garde pas ce qu'il te reste après avoir dépensé. Dépense ce qu'il te reste après avoir épargné. Cette citation de Warren Buffett, elle est puissante. Elle te pousse à inverser ta logique, ok? Avant de te faire plaisir, assure d'abord ta sécurité. Et plus tu gagnes, plus tu peux augmenter ce que tu mets de côté. L'épargne, c'est pas que pour les riches, c'est pour ceux qui veulent pas rester pauvres longtemps. Tu veux être libre? Commence par être en sécurité. Et ça commence avec l'épargne. Imagine un truc simple. Pendant que tu dors, ton argent continue de bosser. Pas de pause, pas de vacances. C'est ça l'investissement. C'est transformer ton épargne en une machine à produire l'argent. Tu as peut-être entendu dire que l'investissement c'est compliqué, que c'est risqué, réservé aux riches. Faux! C'est surtout réservé à ceux qui veulent sortir du système métro, boulot, dodo. Aujourd'hui, avec quelques dizaines d'euros, tu peux déjà commencer, que ce soit dans des actions, des obligations, de l'immobilier ou même dans ton propre projet. L'essentiel, c'est de comprendre ce que tu fais. Le but, c'est pas de devenir riche en un jour. Le but, c'est la régularité. Investir petit à petit. Apprendre, tester, s'adapter et surtout ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Diversifier toujours, c'est important. Tu veux un déclic? Voici une citation qui résume tout. Les pauvres travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux.
C'est une citation de Robert Kiyosaki. Et toi, tu veux continuer à courir après l'argent ou tu veux qu'il commence à courir pour toi? Investir, c'est pas une option, c'est un levier. Et si tu l'utilises bien, c'est ce qui peut changer ta vie. Alors, forme-toi, renseigne-toi, mais surtout, commence. Parce qu'investir tôt, c'est récolter gros plus tard. Et chaque jour que tu attends, c'est de l'argent que tu perds. Tu veux connaître le secret que la plupart des gens sous-estiment? L'effet cumulé. Ce truc-là, il paraît banal, mais il est capable de transformer ta vie de A à Z, sans que tu t'en rendes compte au début. C'est simple. Chaque jour, tu prends des décisions minuscules, insignifiantes, en apparence. Lire 10 pages d'un livre, mettre 5 € de côté, faire 10 minutes de sport. Tu te dis que c'est rien. Détrompe-toi. Ces petits riens répétés chaque jour sur des mois, des années, deviennent des montagnes. Le problème, c'est que beaucoup veulent tout de suite. Ils veulent devenir libres financièrement, mais ne veulent pas sacrifier leur Netflix du soir. Ils veulent investir, mais refusent de se priver du dernier iPhone. Mais tu sais quoi? La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est pas la chance, c'est la discipline. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. Chaque petite action positive que tu fais aujourd'hui, c'est un pas vers une vie plus libre demain. Tu veux devenir maître de ton argent? Alors commence petit, mais commence maintenant. Et surtout, tiens bon. Ce sont les habitudes qui font les champions. Et chaque jour est une opportunité de poser une brique de plus dans le mur de ta liberté. Ok, tu as vu toutes les clés, tu as compris la logique. Maintenant, il est temps d'agir. Et ça commence par une chose, faire ton propre plan, pas celui du voisin, le tien. Pose-toi une question simple. Où est-ce que je veux être dans 5 ans? Pas juste en rêve. Concrètement, tu veux être libre financièrement, avoir plusieurs sources de revenus, voyager quand tu veux? Très bien. Maintenant, remonte le chemin à l'envers. Qu'est-ce que tu dois commencer à faire aujourd'hui pour y arriver? Ce plan, ce n'est pas un tableau parfait. Ce sont des étapes claires. Premièrement, tes objectifs financiers mensuels. Deuxièmement, tes actions à répéter chaque semaine. Troisièmement, tes compétences que tu dois développer. Quatrièmement, les erreurs que tu dois arrêter de répéter. Tu ne pourras pas tout faire en un jour, mais chaque jour compte. Et c'est là que beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent voir des résultats en 2 semaines. Mais la vraie liberté, celle qui dure, elle se construit brique par brique. Comme disait Confucius, celui qui déplace une montagne commence par déplacer 2 petites pierres. Alors, arrête d'attendre le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Ton plan, il n'a pas besoin d'être parfait, il doit juste exister. Et chaque action que tu poses aujourd'hui, aussi petite soit-elle, te rapproche de ta version libre, forte, indépendante. Si cette vidéo-là t'a plu, n'hésite surtout pas de me lâcher un gros pouce bleu, lâche-moi également un petit commentaire et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.